Bienvenue parmi nous. Alors on va parler de paix aujourd'hui, de paix intérieure dans ce monde troublé, dans ce monde où les gens cherchent la paix. Et certainement si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes en recherche de cette paix. Et le monde est très troublé. Il y a beaucoup de gens qui cherchent cette paix dans toutes sortes de choses. Les gens vont aller dans la religion, les gens vont aller dans les philosophies. Les gens vont parfois chercher à faire du sport, à faire toutes sortes de choses pour trouver cette paix. Et en fait, on réalise que plus les gens sont en recherche de cette paix, et étonnamment, plus les gens deviennent oppressés, plus les gens sont inquiets, plus les gens sont opprimés à l'intérieur d'eux, dans leur cœur. Et on a une bonne nouvelle à annoncer à toutes ces personnes qui cherchent la paix, puisque plusieurs d'entre nous, on a fait cette expérience extraordinaire de trouver la paix. Les religions cherchent la paix et proposent la paix, mais quand on étudie un peu les religions, on voit que ces gens religieux ne trouvent jamais finalement cette paix dont ils parlent. Ils parlent de paix et au lieu d'apporter la paix, ils apportent la guerre. Et c'est pour ça qu'on a vu bien de ces gens religieux apporter la guerre partout où ils se trouvaient. La religion ne peut pas apporter la paix, elle n'a pas le pouvoir d'apporter la paix. Tout comme les gouvernements, la politique, on peut nous parler de paix, et même là où on parle de paix, il y a des guerres cachées, il y a des choses qui se passent ici et là. Et au lieu de voir la paix au milieu d'un pays qui prône la paix et qui parle la paix, on réalise qu'il y a toujours des combats, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des tueries, il y a toujours une guerre intérieure. Et on réalise que finalement, ce qu'on peut voir à l'extérieur, ce que vous voyez peut-être dans votre propre vie, ce que vous voyez dans votre maison ou dans votre couple, vous réalisez qu'il y a une guerre qui n'est pas forcément extérieure, mais il y a une guerre qui est à l'intérieur. Plusieurs personnes d'entre vous, vous vivez une guerre intérieure. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous pousse soit à faire le mal, soit vous aimeriez faire le bien, et vous ne réussissez pas à faire le bien. Un jour, un homme est venu, son nom était Jésus, et il a dit « Moi, je vous laisse une paix que le monde ne connaît pas. Je ne vous donne pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix. Alors, ne soyez pas inquiétés, ne soyez pas troublés, et n'ayez aucune crainte dans vos cœurs. » Plusieurs personnes, vous vivez avec de la crainte dans vos cœurs, avec beaucoup d'inquiétudes concernant votre vie présente, concernant votre vie à venir. Tout dans votre cœur est inquiétude et crainte. Et vous n'avez pas été placé ici, sur cette terre, pour vivre dans cette crainte et pour vivre dans cette inquiétude. Jésus a parlé d'une paix que le monde ne pouvait pas connaître. Et avant de pouvoir le rencontrer, avant de pouvoir faire une expérience personnelle avec Jésus, on manque de cette paix, on vit dans l'inquiétude, on vit dans le doute, on vit dans la peur. Un jour, il s'est passé quelque chose dans la vie de Jésus. Il s'est approché d'une ville et lorsqu'il a regardé cette ville de loin, il a commencé à pleurer sur cette ville parce qu'il savait ce qui allait arriver à cette ville. Et il lui a dit, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Beaucoup de gens sont à la recherche de la paix, mais ils ne connaissent pas les choses qui peuvent leur apporter la paix. Alors ils vont essayer de faire du yoga ou je ne sais quelle philosophie ou quel sport qui pourrait les détendre. Et au milieu même de ces sports ou de ces philosophies ou de ces principes qu'on peut leur apporter, nous voyons que ces gens, on leur dit peut-être d'inspirer, on leur dit d'expirer, et on leur dit de faire et de trouver le calme à l'intérieur d'eux. Et ces mêmes gens qui inspirent et qui expirent vont inspirer et expirer le soir même en pleurant parce qu'ils doutent, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont inquiets. Finalement, le cœur de l'homme est un cœur qui est inquiet. Le cœur de l'homme est inquiet par-dessus tout. Il s'inquiète. Il y a comme quelque chose de ténébreux dans son cœur. Et lorsque Jésus a vu cette ville, il a commencé à pleurer.
Parce qu'il a dit de cette ville, tu ne connais pas le jour où tu es visité et tu ne connais pas les choses qui appartiennent à ta paix. Il y a une paix qui nous a été promise par Dieu, une paix surnaturelle qui dépasse tout ce qu'on peut penser, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et Jésus a dit de cette ville, mais maintenant, ce chemin pour arriver à la paix, il est caché à tes yeux. C'est spécial de voir des gens qui toute leur vie cherchent la paix. Des gens qui meurent dans le trouble, dans l'inquiétude, dans l'insécurité. Toute leur vie ayant cherché la paix. Toute leur vie ayant cherché ce sentiment intérieur d'une paix. Et les gens cherchent ici et là cette paix. Cette paix que finalement le monde ne connaît pas. Et c'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens vont chercher la paix dans ce monde. Ils vont chercher la paix dans les religions. Ils vont chercher la paix dans un pays où on parle de liberté, où on parle de paix. Ils vont chercher la paix dans des philosophies, ils vont chercher la paix dans des principes. Ils vont chercher la paix ici et là. Et Jésus, en parlant de cette ville, il va pleurer parce qu'il va lui dire, tu ne connais pas le chemin de la paix. Mais aussi, il va arriver un moment où tu seras encerclé de toutes parts et où on te fera la guerre. Et c'est comme cette ville, une image de notre vie. Dieu regarde et le Seigneur Jésus regarde notre vie. Et parfois il dit, mais tu ne connais pas le chemin de la paix. Tu cherches ici la paix, mais tu ne connais pas le chemin de la paix parce que ces choses sont cachées à tes yeux. Beaucoup de gens, la paix est cachée à leurs yeux. Ils ne réussissent pas à se procurer la paix. Ils vivent dans un trouble et ils savent très bien. On leur a parlé, on a discuté, ils ont essayé toutes sortes de choses, mais à l'intérieur d'eux, il y a quelque chose qui ne va pas. À l'intérieur d'eux, il y a un trou, il y a un vide. Et ça se manifeste dans leurs relations, ça se manifeste dans leur couple. Toutes sortes de choses, comme une loi à l'intérieur d'eux, qui les pousse à faire du mal. Ils se marient pour être heureux et pour faire du bien. Et dans leur mariage, c'est là qu'ils vivent la guerre et c'est là qu'ils vivent les tourments. Ils font des choses, ils forment des projets, ils vont en vacances et dans ces vacances, dans ces projets, ils trouvent le trouble, ils trouvent l'insécurité et ils ont peur. Semblable à cette ville devant laquelle Jésus a pleuré et devant laquelle il a dit bientôt tu seras encerclé de toutes parts et on te fera la guerre. Et on sait cette ville c'était Jérusalem et on sait que depuis Israël vit dans la guerre, vit dans les problèmes et vit dans l'insécurité. Et quand Jésus a parlé de cette ville, il est rentré à Jérusalem et il est entré dans une sorte d'église, dans un temple. Et il a vu des gens qui étaient en train de voler d'autres personnes, en train de vendre toutes sortes de choses. Et vous connaissez certainement cette histoire, il a pris un fouet, il a commencé à enlever les tables des gens qui étaient là pour faire du business dans l'église, dans le temple. Les seules personnes avec qui Jésus s'est fâché lorsqu'il était sur la terre, c'était des gens religieux. C'était des gens qui utilisaient Dieu ou la parole de Dieu ou la religion pour pouvoir dominer les gens, pour pouvoir être importants, être des gens importants, pour pouvoir s'enrichir. Et ce sont les seules personnes avec qui Jésus s'est fâché. Les seules personnes avec qui il était mécontent, c'était ces gens qui utilisaient l'Ancien Testament, qui utilisait une loi religieuse pour pouvoir dominer les gens. Jésus s'est mis en colère contre eux. Et il a dit, vous avez fait de ma maison, la maison de mon Père, une caverne de voleurs. On peut aller dans de multitudes d'églises dans le monde et voir qu'on n'y trouve pas de paix, et voir qu'on n'y trouve pas de sécurité, et voir qu'on n'y trouve pas la paix intérieure. Parce qu'on trouve dans ces églises toutes sortes de choses, toutes sortes de business, toutes sortes de dominations. Et ces églises traditionnelles, pendant longtemps, elles ont même caché la Bible. Elles ont refusé que les gens puissent connaître la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous libère, c'est la vérité qui nous affranchit. Alors ils ont caché la Bible, ils ont caché la vérité, pour que les gens ne puissent pas connaître la vérité. Et ils ont voulu dominer les gens. Et c'est pour ça qu'on arrive à un temps où la religion n'intéresse plus personne et n'intéressait pas Jésus parce qu'on ne pouvait pas trouver de paix et on ne pouvait pas trouver de réponse
dans cette religion morte. Alors les hommes utilisent la religion, les hommes utilisent la politique, les gens utilisent toutes sortes de moyens pour pouvoir dominer les gens, pour pouvoir assouvir leurs plaisirs, leurs désirs personnels. Ils utilisent toutes sortes de choses, mais finalement, ce qu'ils font à l'extérieur, leurs actes, n'est que le fruit d'un problème de cœur, un problème intérieur. La guerre n'est pas à l'extérieur, la guerre est à l'intérieur de l'homme. Aujourd'hui, il y a peut-être une guerre dans votre cœur. Aujourd'hui, il y a peut-être une guerre à l'intérieur de vous. Vous avez des choses à l'intérieur de vous. Et c'est la guerre à l'intérieur de vous. Vous êtes tourmentés. Jésus a dit, vous avez fait de ce qui devait être l'Église, la représentation, entre guillemets, de Dieu sur la terre, un endroit où les gens pouvaient et devaient trouver la paix. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Et on trouve dans ces églises toutes sortes de choses. On voit les gens qui prient beaucoup. On voit les gens ils ont beaucoup de saints, des saints Barthélemy, Saint Christophe, Sainte Catherine, je ne sais quels saints, parce qu'ils sont tellement désemparés. Ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu et ils ont besoin de tellement de saints. Et ils prient avec ces perles, et ils prient, et ils prient, et ils prient, et ils imaginent qu'à force de prière, Dieu pourra les exaucer. Ils se forment toutes sortes d'idoles, toutes sortes de dieux, à la place du véritable Dieu. Ils cherchent la paix sans pouvoir la trouver. Quand Jésus était en train d'enseigner les gens, quand il est venu auprès de Jérusalem et qu'il a commencé à pleurer sur elle, à pleurer sur sa vie, à cause des tourments dans lesquels elle allait passer, et quand il est venu dans ce temple, dans cette église entre guillemets, et qu'il a commencé à balayer les choses, les gens étaient pleins d'admiration envers ce qu'il faisait, parce qu'ils avaient soif de vérité. Ils en avaient assez d'être bernés, ils en avaient assez d'être volés, ils en avaient assez de mensonges, ils en avaient assez qu'on leur parle de quelque chose qui était complètement faux à l'intérieur. Et les hommes et les femmes suivaient Jésus parce qu'ils trouvaient en lui quelqu'un qui annonçait la paix. La religion ne donne pas la paix. On pourrait allumer avec autant de dollars possible, autant de cierges possibles pour se recueillir et recevoir un peu de paix. On rentre à la maison et à nouveau c'est la guerre. À nouveau, c'est le tourment. À nouveau, c'est les problèmes. À nouveau, c'est les disputes. À nouveau, c'est toutes sortes de choses mauvaises qui se passent parce qu'on n'arrive pas à trouver une réponse dans la religion. On n'arrive pas à trouver la paix dans ce monde. On n'arrive pas à trouver la paix ni dans le yoga, ni dans les sciences, ni dans les philosophies. Jésus a dit, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le nom de Jésus. Et ils disent, moi je suis chrétien, moi je connais Dieu. Mais quand on considère leur vie, on réalise que ces gens n'ont pas trouvé la paix. Ces gens n'ont pas été transformés. Ces gens n'ont pas été guéris. Et Jésus a dit, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour trouver la paix. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais il faut accomplir la volonté de Dieu. Accomplir sa volonté. Jésus a parlé d'une maison qui a été construite sur le sable et une maison qui a été construite sur le roc. Il a dit à un moment, il y a eu la tempête, il y a eu des inondations, il y a eu toutes sortes de choses qui sont venues pour balayer cette maison. La maison faite de sable a été détruite. La maison qui avait été placée sur le sable a été détruite, mais la maison qui a été bâtie sur le roc, elle est demeurée. Et vous savez ce qui s'est passé à Haïti dernièrement? Comment cette tempête, comment cet ouragan est venu frapper? Et si cet ouragan avait frappé ici, dans cette ville, il y aurait eu beaucoup moins de morts parce que les maisons sont solides, en tout cas plus solides que là-bas. Et comme les maisons là-bas ne sont pas solides, elles sont faites pour la plupart de tôle, eh bien ces maisons sont parties. Et beaucoup de gens ont été tués. Des fois, on construit notre vie sur du sable. On se marie et on a l'impression que tout va bien aller. Et dans notre mariage, on trouve qu'il y a une tempête. On trouve qu'il y a toutes sortes de choses qui viennent contre le mariage. Et finalement, le mariage est détruit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cherché la paix où il fallait. Parce qu'on a cru qu'on était assez fort et qu'on était assez puissant pour vivre sur la terre sans l'aide de Dieu. Et en fait, la Bible nous montre que les gens se sont rebellés contre Dieu. Il nous a montré par sa création et par tout ce qu'il a fait qu'il était bon, qu'il était merveilleux, qu'il était rempli d'amour, qu'il voulait nous donner sa paix.
Et Jésus a dit que même si les troubles, même si les difficultés, même si les tempêtes allaient venir, il arriverait un moment où ce serait la paix. Dieu veut, à la place d'un cœur affligé, il veut donner la paix. À la place d'un cœur qui est tourmenté, il veut donner la joie. À la place de la tristesse et à la place des pleurs, il veut donner un rire et une joie. Et on voit que parfois, on peut avoir même, on a l'air d'être heureux. Les gens ont parfois l'air d'être heureux. Ils font semblant d'être heureux. Et au milieu même de ce qu'il paraît être la joie, leur cœur est attristé. Ils savent que quelque chose ne va pas. Ils savent qu'ils ont tout cherché. Ils ont essayé par eux-mêmes. Ils ont essayé de trouver cette paix. Ils ont essayé de faire réussir leur couple, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne réussit pas. Parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Ils se sont rebellés contre celui qui les avait créés, contre celui qui les aime. Et ils ont essayé par eux-mêmes de trouver la paix. Ils se sont creusés des citernes pour trouver leur propre eau, pour trouver leur propre sécurité. Ils se sont forgés des murailles. Ils ont fait toutes sortes de choses pour construire leur vie sur des principes humains, sur des principes philosophiques, sans trouver la paix. La Bible nous dit d'où viennent les luttes et les querelles qu'il y a à l'intérieur de vous. N'est-ce pas des passions qui sont dans vos cœurs? Vous convoitez et vous ne possédez pas parce que vous êtes meurtrier et envieux. Le cœur, Jésus dira que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui en sort. Et là encore, les gens vont faire attention à tout ce qu'ils mangent. Ils vont faire attention à tout ce qu'ils peuvent manger. Et dans cette société, on fait de plus en plus attention à ce qu'on mange. On veut manger pur, on veut manger bio. On fait très attention. Et certaines personnes sont complètement obsédées par ce qu'ils peuvent manger. Ils essaient de faire bien attention à tout ce qu'ils peuvent manger. Et Jésus dira, c'est pas ce qui entre qui rend impur un homme. Et on voit dans les religions, les gens vont se laver les mains avant de prier. Ils vont se laver les pieds ou faire toutes sortes de choses avant de prier pour pouvoir être saints. Ils essaient de se laver à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont complètement le cœur pourri, parfois. Le cœur enténébré, le cœur avec plein de ténèbres, avec plein de désespoir. Jésus dira, c'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. C'est ce qui sort du cœur de l'homme. Ce sont les envies mauvaises. Ce sont les convoitises mauvaises. Ce sont les meurtres à l'intérieur du cœur de l'homme. Ce sont la jalousie, l'ivrognerie, les excès, tout ce qui est dans le cœur de l'homme et qui se manifeste et qui sort de lui. Dieu a créé l'homme parfait. Il lui a tout donné parce que Dieu l'aime. Il dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Les gens font beaucoup de travail sur eux-mêmes pour trouver la paix. Mais plus ils font ce travail, et plus ils sont désespérés. Ils font bien attention à tout ce qu'ils mangent, mais plus ils font attention, et ils deviennent de plus en plus obsédés par ces choses. De plus en plus obsédés par la religion. Ils rentrent dans des systèmes de pensée, ils rentrent dans des cercles, dans des groupes, et ils essaient de trouver, encore dernièrement, j'ai rencontré de ces personnes qui disent « J'ai essayé de trouver la paix, mais à chaque fois, je retombais encore plus bas. À chaque fois, c'était comme un cercle vicieux qui ne s'arrêtait jamais, sans pouvoir trouver la paix. » Il y a un père qui avait un fils, et on voit ce fils, il a demandé son héritage avant l'heure. Il a pris tout l'argent qu'il pouvait, et il est allé dépenser son argent dans les bars, avec les prostituées, avec toutes sortes de plaisirs. Et il s'est retrouvé sans rien, sans argent, sans rien du tout. Et quand il n'avait absolument plus rien, il a dû commencer à travailler. Et le seul travail qu'il a trouvé, c'était de s'occuper de porcs, de cochons. Et il se retrouvait là à donner à manger à des porcs, à s'occuper des cochons, lui qui venait d'une famille riche et d'une famille aisée. Et il aurait bien voulu même se nourrir de ce qu'on donnait aux porcs, mais il ne pouvait pas. Et au bout d'un moment, il s'est dit, mais j'étais tellement bien dans la maison de mon père.
J'étais tellement bien lorsque j'étais avec lui. C'était tellement bon, c'était tellement bien. Et aujourd'hui, me voilà en train de manger et de vivre avec des porcs. En train d'essayer même de manger leur nourriture sans le pouvoir. Il y a des gens qui prennent tout l'argent qu'ils peuvent. Ils essaient d'avoir le meilleur de travail, le plus d'argent possible. Et ils dépensent cet argent dans des loisirs, dans des choses, et peut-être parfois avec des prostituées, parfois dans l'immoralité, parfois dans des choses mauvaises, impures. Et ils arrivent au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Ce qu'ils essaient de faire ne leur apporte plus de joie, ne leur apporte pas de paix, cette paix qu'ils souhaitaient. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix afin qu'on puisse trouver la paix. Il est venu donner à la place du trouble, à la place de l'inquiétude, la sécurité et la véritable paix. Et aujourd'hui, Dieu, ce qu'il désire faire dans ta vie, c'est te sauver entièrement. Te sauver de la religion, te sauver de toi-même, te sauver de tes propres principes, de tes propres idées, de ce que tu essaies de faire par toi-même. Il y a toute une foule qui suivait Jésus. Et Jésus s'est retourné vers la foule et il a dit, mais si vous voulez me suivre, il faut que vous renonciez à votre propre vie. Il faut renoncer à votre vie. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes ont péché et ils sont privés de la présence de Dieu. Tous les hommes ont péché et à cause de leur péché, ils sont privés de la paix. On réalise qu'en fait, l'homme a un problème avec le péché. L'homme a un problème avec une loi qui se trouve à l'intérieur de lui, qui l'amène à faire le mal quand il voudrait faire le bien, qui l'amène à ne pas pouvoir se dominer quand il aimerait pouvoir se dominer. Il arrive avec cette loi intérieure et il est complètement pris, préoccupé, complètement pris intérieurement. Tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. À partir du moment où on a péché, notre cœur est devenu dans les ténèbres. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut nous donner la paix. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ sur cette terre, mourir pour toi et mourir pour moi. Et tu as peut-être essayé pendant longtemps de trouver cette paix. Tu as peut-être essayé de faire réussir ton couple, mais aujourd'hui tu réalises à l'intérieur de toi que tu n'as jamais su trouver la paix, que tu n'as jamais réussi comme tu le voulais. Jésus-Christ a été envoyé sur la terre, il est venu donner sa vie pour toi, pour te sauver, pour te racheter, pour te donner cette paix. Il est venu annoncer la paix et il est venu annoncer comme une bonne nouvelle qu'il a pris notre place, qu'il est mort à notre place, qu'il a donné sa vie pour nous. Et lorsqu'il est mort sur la croix, il a porté nos péchés. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a porté toutes nos inquiétudes. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a porté toutes nos maladies et toutes nos souffrances, afin que nous n'ayons plus à pécher, afin que nous n'ayons plus à avoir cette loi intérieure qui nous pousse constamment vers le mal, mais pour nous libérer et pour nous donner une paix surnaturelle. Il a dit, celui qui croira en moi, je viendrai habiter en lui, et il sera une nouvelle créature. Cette expérience, je l'ai faite. Il est venu me transformer. Moi qui étais un pécheur, moi qui allais de lieu en lieu, essayant de trouver la paix, essayant de trouver la joie, essayant de trouver une certaine sécurité. Lorsque je lui ai donné ma vie, il a remplacé toutes ces ténèbres. Il a remplacé toutes ces inquiétudes. Il a remplacé tous ces désirs qui n'étaient jamais satisfaits pour venir vivre en moi, pour me donner une paix surnaturelle, une paix éternelle. Aujourd'hui, Dieu veut te sauver. Il veut te sauver de toi-même. Il veut te sauver de tes péchés. Il veut te sauver de toutes ces philosophies, de toutes ces religions, de toutes ces choses que tu essaies de faire par toi-même. Dieu veut te sauver aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir à ta place. Parce que tous ont péché et ils sont privés de la présence de Dieu. Dieu est tellement saint, Dieu est tellement parfait, il ne peut pas recevoir auprès de lui un homme qui est souillé, une femme qui est souillée, une femme ou un homme qui a péché. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Il l'a envoyé pour que tu ne sois pas condamné. Il l'a envoyé pour que tu ne sois pas condamné.
Il l'a envoyé pour que tu sois pardonné. Il l'a envoyé pour que tu sois justifié et que tu deviennes même la justice de Dieu. Il est venu mourir pour toi. Il a pris ta place pour te justifier à cause de ta foi. La religion nous dira, il faut donc faire toutes sortes d'œuvres bonnes pour pouvoir être accepté par Dieu. Il faut essayer de faire le bien tous les jours de ta vie. Et alors certainement Dieu verra tes efforts. Dieu verra que tu as essayé de faire le bien. Tu as essayé de faire des bonnes choses. Tu es une bonne personne. Mais il suffit d'un seul péché. Il suffit d'une seule transgression de la loi pour aller en prison. Et il suffit d'une seule transgression à la loi de Dieu pour aller en enfer. L'enfer, c'est être éternellement séparé de la présence de Dieu. Il suffit d'une seule faute. Il suffit d'un seul péché pour mériter l'enfer. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons être gratuitement justifiés, gratuitement pardonnés par Jésus-Christ, celui qui a pris notre place, celui qui a porté nos péchés. Parce qu'on arrive à un fait, c'est qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. On ne peut pas réussir par soi-même. On ne peut pas obtenir la paix par nous-mêmes. Et même ceux qui ont parlé de plus de paix, parfois on finit en se suicidant. Même ceux qui ont parlé le plus de la paix, ont fini dans des troubles et dans des inquiétudes. Parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver la vraie paix que seul Dieu peut donner. Il est venu annoncer la paix à tous les hommes. La paix est une bonne nouvelle, non pas une œuvre et des œuvres religieuses qui pourraient amener les gens à être sauvés, parce qu'ils sont tous pécheurs. Nous avons tous péché, nous avons tous fait le mal, nous avons tous fait quelque chose que nous n'aurions pas dû faire et que nous n'aurions peut-être pas voulu faire. Mais il est venu à notre place et il a pris notre place pour porter nos péchés. Il fallait que quelqu'un paye à ma place. Il fallait que quelqu'un paye à ta place. Il fallait que quelqu'un paye le prix que tu aurais dû payer, la condamnation que tu aurais dû vivre. Alors Dieu a placé l'homme et il l'a placé parfait, mais l'homme a péché, il s'est détourné de Dieu. L'homme s'est rebellé de Dieu parce qu'il a vu des gens utiliser le nom de Dieu pour faire toutes sortes de choses mauvaises. Alors l'homme s'est éloigné de Dieu et l'homme s'est à la fois éloigné des hommes. Et l'homme est devenu tellement suspicieux, avec tellement d'inquiétude dans son cœur, avec tellement de doutes. Et il a dit, moi je vais vivre ma vie comme je le veux, avec mes propres plans, avec mes propres désirs, et je vais réussir comme cela. Mais l'homme réalise qu'il y a une loi à l'intérieur de lui qui l'amène à faire le mal, qui l'amène à ne jamais réussir à trouver la paix. Par sa mort, par la mort de Jésus-Christ, il est venu rendre impuissante la mort et il est venu libérer tous ceux que la peur de la mort retenait toute leur vie esclaves. Plusieurs d'entre vous, vous êtes esclaves de la peur. Vous avez peur de tout. Vous avez peur de ce que vous mangez. Vous avez peur de tomber malade. Vous avez peur d'avoir un accident. Vous avez peur d'avoir telle et telle chose. Vous avez peur de finir en enfer. La bonne nouvelle, c'est qu'il est venu porter toutes vos peurs. Il est venu porter toutes vos angoisses. Il est venu porter toutes vos inquiétudes. Il est venu porter tous vos péchés. Et il l'a fait gratuitement. Et la bonne nouvelle par-dessus tout, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des bonnes œuvres. On n'a pas besoin d'essayer d'être sauvé. Il est venu nous sauver parfaitement, gratuitement, sans qu'on ait rien à faire, si ce n'est de reconnaître qu'il est venu pour nous, de reconnaître qu'il a pris notre place, de reconnaître que nous sommes pécheurs, nous avons péché, nous avons fait le mal et nous avons besoin de lui pour être sauvés. C'est l'appel que Dieu vous fait aujourd'hui. Et Jésus dira, quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors qu'une ruine soudaine surviendra sur eux. Et on peut voir ici et là, nous parlons de paix et de sécurité. Et dans les pays où les politiciens ont parlé de paix et sécurité, dans leur propre pays, ils ne réussissent pas à amener la paix. Pourquoi ? Parce que dans le cœur de l'homme, il y a une guerre intérieure. Aujourd'hui, si tu, à l'écoute de ces paroles, tu te reconnais et tu reconnais qu'il y a une guerre à l'intérieur de toi. Tu reconnais que tu aimerais faire le bien, mais tu ne réussis pas à faire le bien. Tu reconnais que tu as besoin de cette paix, dans ton couple peut-être, dans tes relations, dans ta vie. Si aujourd'hui tu voudrais accepter, une fois pour toutes, ce que Jésus a fait pour toi, aujourd'hui c'est ton jour. Le jour où tu peux être pardonné. Le jour où il peut venir vivre à l'intérieur de toi
et transformer toute ta vie. Pendant longtemps, tu as peut-être cherché. Pendant longtemps, tu as cherché à être en sécurité. Tu as cherché à réussir. Tu as cherché à trouver cette paix. Et même tu l'as peut-être recherché dans la religion ou en essayant de faire le bien. Il a tout fait à ta place. Il a tout porté à ta place. Il a donné son sang pour te purifier, pour laver tes péchés, pour te pardonner complètement. Et je voudrais que tous ensemble, on puisse simplement fermer les yeux maintenant. Et je voudrais faire cet appel maintenant. Toi qui es venu aujourd'hui pour trouver la paix, Dieu te propose sa paix. Toi qui es venu trouver une solution, à travers un homme peut-être, à travers une conférence, il est venu te donner sa paix. Il a tout fait à ta place pour que tu sois sauvé aujourd'hui. Sauvé de ces liens, sauvé de ces chaînes, sauvé de ces inquiétudes, sauvé de ce trouble et de cette guerre intérieure. Et aujourd'hui, il vient devant toi simplement te proposer sa vie, te proposer son amour. Il veut maintenant te prendre dans ses bras d'amour et te sauver, pardonner tes péchés, te libérer entièrement. Si aujourd'hui tu es prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, si tu es prêt à accepter ce qu'il a fait pour toi, je voudrais te demander, alors que plusieurs ont déjà fait cette expérience, comme j'ai fait moi-même cette invitation au Seigneur Jésus, de me pardonner, pour vivre une vie nouvelle, pour ne plus être comme cet homme qui a tout dépensé et qui se retrouve à essayer de manger même la nourriture des cochons, dans toutes sortes de problèmes et de difficultés. Aujourd'hui, Dieu veut te sauver. Il veut te libérer complètement. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, si tu es prêt aujourd'hui à donner ta vie à Jésus, j'aimerais que tu puisses te lever là où tu es. Et je vais simplement prier pour toi. Et il va se passer un miracle dans ton cœur, dans ta vie, au moment même où je vais prier pour toi. La présence de Dieu va venir sur toi, te remplir. Elle va venir sur vous, vous remplir. Si c'est vous aujourd'hui, vous voulez recevoir cette paix, vous avez essayé par vous-même, ici et là, de trouver cette paix. Et vous êtes prêt aujourd'hui à recevoir cette paix. Vous pouvez simplement vous lever là où vous êtes et recevoir cette paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel? Père, je prie pour toutes les personnes qui dans ce lieu sont enchaînées, sont liées, sont préoccupées par toutes sortes de choses. Je prie pour les couples qui sont dans le désespoir, qui ont besoin de toi. Je prie pour ceux qui sont allés ici et là à la recherche de la paix sans jamais pouvoir la trouver. Je prie que tu touches leur cœur maintenant. Saint-Esprit, touche leur cœur. Je déclare que tu les sauves et que tu les libères. Et que le voile qui était sur leurs yeux, comme sur cette ville, qui n'a pas connu le jour de sa visitation, que ce voile tombe. Je prie qu'ils puissent te voir, voir ta gloire, voir ton amour et recevoir ta paix. Aujourd'hui, Dieu te fait cet appel. Veux-tu être pardonné? Veux-tu être libéré? Si c'est toi, je t'encourage encore une nouvelle fois
à te lever là où tu es. Comme pour dire maintenant, je veux recevoir Jésus-Christ dans ma vie. Dieu met devant toi la vie et la mort, et il dit choisis la vie afin que tu vives. Et tous ceux qui ont fait cette expérience déjà avec le Seigneur Jésus, ou qui avaient reçu la paix de Dieu, je vous encourage maintenant à prier pour les gens qui parmi nous n'ont pas encore reçu cette paix. Si on peut prier un instant pour terminer ce moment, prions de tout notre cœur pour ces gens qui puissent recevoir cette paix surnaturelle. Alléluia. Tu es venu apporter cette bonne nouvelle. C'est toi qui redonnes la vue aux aveugles. C'est toi qui soulages et qui libères les opprimés, les oppressés, les affligés. Tu es venu apporter ta lumière dans ce monde. Tu es venu mourir à notre place. Tu as donné ta vie pour nous. Et Père, je prie au nom de Jésus-Christ pour toutes les personnes qui se sont rebellées contre toi, toutes les personnes qui ferment leur cœur à cette bonne nouvelle. Viens les toucher et leur démontrer ton amour. Que ta présence se manifeste sur eux, Père, maintenant. Je t'en prie, touche les cœurs. Saisis-toi des cœurs. Au nom de Jésus. Je voudrais, pour ceux qui ont leur Bible, que vous puissiez aller avec moi dans Matthieu, au chapitre 9. Au verset 9. Jésus s'en alla et en passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Un autre jour, Jésus était à table avec Matthieu, chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts, des pécheurs connus, étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il s'attabler de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs ?» Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres, plutôt que vous m'offriez des sacrifices, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Cette parole, elle est pour nous, cette parole, elle est pour vous. Dieu désire que vous puissiez aller partager son amour partout autour de vous. On peut faire beaucoup de choses religieuses et beaucoup de sacrifices, mais Jésus dit qu'il est venu appeler des pécheurs. Et ces pécheurs, il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher partout. Et au verset 35, il est écrit « Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour y donner son enseignement dans leur synagogue. Il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de compassion pour elles,
parce que ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. » Jésus allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Il annonçait une bonne nouvelle. Il annonçait la bonne nouvelle aux pauvres, il annonçait la guérison aux malades, il annonçait la paix à ceux qui étaient dans le trouble. Et il nous a envoyés pour annoncer cette bonne nouvelle. Il nous a envoyés pour aller dans le monde et faire la même chose qu'il faisait. Et il nous dit, la moisson, elle est abondante. La moisson, elle est prête. Et la moisson est prête partout autour de nous. La moisson est prête. Et il faut que nous puissions nous lever et aller simplement engranger cette moisson. Il faut aller prendre cette moisson qu'il a préparée. Il dit, la moisson, elle est tellement grande, mais les ouvriers sont tellement peu nombreux. Et dans l'église, les gens étaient tellement occupés à avoir leur propre maison, à avoir leurs biens, à avoir leur voiture, à avoir leur mari, à avoir leur femme, à avoir leurs enfants, dans toutes sortes de choses. Et ils sont restés entre eux. Jésus est venu apporter la bonne nouvelle aux pécheurs. Il est venu apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont dans le monde complètement perdus. Et c'est à nous d'aller annoncer simplement cette bonne nouvelle et d'aller avec vos mains imposer les mains sur les malades et les voir guéris, tout simplement. Il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient proches et à ceux qui étaient loin. Et le Seigneur Jésus-Christ veut, à travers votre vie et à travers ma vie, annoncer cette bonne nouvelle. Il veut guérir les malades, il veut ressusciter les morts, il veut chasser les démons à travers nous. Et c'est important, tellement important que l'Église puisse se lever et qu'elle puisse, comme Jésus devant Jérusalem, commencer à pleurer sur le sort des gens qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, qui n'ont pas la paix intérieure, qui n'ont pas reçu cette paix, qui n'ont pas reçu cet amour et qui résistent dans leur cœur. Dieu vous appelle personnellement à aller dans le monde. Il dit de vous que vous êtes des ouvriers. Il dit de vous que la moisson est prête et qu'il vous envoie. Mais il dit aussi de nous qu'on est peu d'ouvriers à vouloir aller prendre, à vouloir engranger. La moisson est prête, frères et sœurs. Elle est prête. Et elle est partout autour de nous. Et les gens ne demandent qu'à entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils ne demandent qu'à entendre et qu'à recevoir la paix surnaturelle et à être guéris. Nous pouvons guérir les malades. Nous pouvons apporter cette bonne nouvelle aux pauvres. Nous pouvons dire aux pauvres qu'il y a une bonne nouvelle, que lorsqu'il était sur la croix, Jésus a porté toute pauvreté, toute malédiction, et qu'à travers leur foi en Jésus-Christ, ils peuvent être répondus dans leurs besoins. Dieu peut les faire prospérer parce que Dieu les aime. On a reçu cette bonne nouvelle pour les gens qui sont angoissés, pour les dépressifs, pour les gens qui vivent des oppressions spirituelles. Et on a reçu cette bonne nouvelle pour leur dire, maintenant vous êtes libres dans le nom de Jésus-Christ. Ces oppressions vont vous quitter. Toutes ces choses que vous vivez à l'intérieur de vous, c'est terminé maintenant. On a simplement besoin d'ouvrir la bouche et de proclamer ce en quoi nous croyons. Cette bonne nouvelle que nous avons reçue, que nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes, nous sauver de nos péchés, mais qu'il est venu nous sauver, qu'il a pris notre place. Alors je veux vous encourager à aller et à partager votre foi, à partager ce que vous avez vécu, parce que le Seigneur n'est pas venu pour des justes, il est venu pour ceux qui sont dehors. Il est venu pour ceux qui sont dans la pauvreté extrême, dans la misère extrême, dans l'affliction, dans le désespoir, dans le découragement. Il est venu pour eux. Et il vient vous chercher, comme il est venu chercher Matthieu. Il vient vous chercher vous personnellement. Et il vous dit, suis-moi. Maintenant, c'est votre responsabilité et c'est la mienne de suivre le Seigneur Jésus sur sa route. On ne suit pas le Seigneur Jésus, on ne l'amène pas sur notre propre route. Et on ne l'amène pas dans nos plans personnels. On ne l'amène pas dans nos désirs personnels, mais c'est nous qui suivons Jésus-Christ. Et la route de Jésus, elle est tellement étroite, parce que c'est une route où on ne fera pas toujours ce qu'on a envie de faire. C'est une route où on le suivra simplement pour qui il est, et on suivra ses plans, et on suivra sa volonté. Et lorsqu'il nous dit « allez dans le monde », lorsqu'il nous dit « allez annoncer la bonne nouvelle », lorsqu'il nous dit d'imposer les mains aux malades et de parler de lui, alors il faudra continuer à le suivre. Comme Matthieu, continuer à le suivre et continuer à parler de ce Jésus merveilleux partout autour de nous. C'est l'appel qu'il fait à l'Église, c'est l'appel qu'il nous fait personnellement. Et parfois, on se trompe tellement en pensant que parce que nous sommes justes ou parce qu'on a été justifiés,
nous n'avons plus rien à faire. Alors qu'au contraire, lorsqu'il a tout accompli pour nous et qu'on lui a donné notre vie, lorsqu'on a été pardonné et justifié, maintenant il a des plans pour nous. Maintenant il y a des promesses pour nous. Maintenant il nous envoie dans la moisson et il nous dit que la moisson est prête. Allons annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Allons annoncer aux gens qui n'ont pas besoin d'être dépressifs, qui n'ont pas besoin d'être opprimés, qui n'ont pas besoin de rester malades, qui n'ont pas besoin de rester dans leurs problèmes, dans leurs tourments, qui n'ont pas besoin de vivre avec des mauvais esprits, avec des choses bizarres qui leur tournent autour, qui n'ont pas besoin de vivre avec ces angoisses. Allons annoncer aux gens que Jésus-Christ est venu mourir pour eux, qu'il a donné sa vie pour eux, pour qu'ils soient libres, pour qu'ils soient en paix, pour qu'ils soient heureux, parce qu'il a tellement aimé le monde que nous savons qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir pour eux, pour leur donner une paix éternelle, pour leur assurer une sécurité et une paix surnaturelle, une paix qui demeure. Cette paix, nous l'avons trouvée. Et cette paix, nous devons la partager. Nous ne pouvons pas garder Jésus pour nous. Nous ne pouvons pas garder la bonne nouvelle pour nous. On n'a pas besoin de tout comprendre. On a simplement besoin d'annoncer. On a besoin d'aller dans cette moisson qu'il a d'abord préparée pour nous, qu'il a préparée pour nous. Et il est important, frères et sœurs, de prier. Il faut prier pour cette moisson. Il faut prier pour les gens qui nous entourent, parce qu'ils ont besoin de voir la présence de Dieu s'installer dans leur vie. Ils ont besoin de voir la puissance de Dieu les guérir de leur maladie. Ils ont besoin de recevoir le pardon de leurs péchés. Ils ont besoin de recevoir cette paix intérieure que nous avons trouvée. Mais qui ira? Qui ira? Qui ira pour annoncer? C'est un appel pour nous d'aller et de porter des fruits pour lui. Et c'est un appel que Dieu vous fait. Si vous êtes prêts, comme Matthieu, à suivre Jésus, partout il vous emmènera. C'est maintenant votre responsabilité. C'est votre choix d'aller. Plusieurs personnes parmi vous, vous avez entendu plusieurs fois ces derniers mois l'importance d'aller et vous n'allez pas. L'importance de prier et vous ne priez pas. L'importance d'imposer les mains sur les malades pour qu'ils soient guéris par l'amour de Dieu. Et vous ne le faites pas. Et vous avez besoin de vous convertir. Vous avez besoin de faire demi-tour complet. Et de rentrer sur la route de Jésus. Une route qui n'est pas une route égoïste, large, où tout est facile, mais d'entrer sur sa route et de porter votre croix, c'est-à-dire accomplir sa volonté tous les jours de votre vie. C'est un encouragement pour vous aujourd'hui que Dieu vous fait. Il vous a envoyé sa parole, il nous a envoyé sa parole, il nous a encouragé tellement de fois pour aller. Et maintenant, c'est important d'aller et d'augmenter les fruits. Et d'augmenter l'annonce de cette bonne nouvelle de l'Évangile. Seigneur Dieu, on veut prier pour les gens à la maison en ce moment, tous ceux qui sont sur Internet en ce moment, qui ont besoin d'une touche de toi. Maintenant, au nom de Jésus, on déclare maintenant sur chaque personne qui dirait j'ai besoin d'une touche maintenant, j'ai besoin d'une guérison, j'ai besoin d'une restauration, j'ai besoin d'une délivrance. Nous déclarons le nom de Jésus sur vous maintenant. Le nom de Jésus brise toutes les chaînes maintenant. Au nom de Jésus, soyez libérés. Alléluia. Oh. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, on te remercie. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu as brisé les chaînes. Alléluia. Nous te louons, Seigneur Dieu. Nous t'acclamons dans cette place. Oh, le nom de Jésus. Alléluia. Nous t'acclamons, Seigneur Dieu. Oh, le nom de Jésus fait toute la différence. Alléluia. Vous savez, on peut mentionner Dieu constamment. On peut parler de Dieu. Les gens parlent de Dieu. Mais quand on mentionne le nom de Jésus, c'est là où il y a un changement dans l'air. C'est là dans l'environnement, les gens se sentent un peu inconfortables. Parce que le nom de Jésus fait trembler les démons. Alléluia. Le nom de Jésus est tout puissant. Alléluia. Et nous sommes ici pour proclamer ce nom-là. Le nom de Jésus. Alléluia. Et Seigneur, on te remercie pour ce privilège que nous avons de te représenter ici. De représenter le Seigneur Jésus, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous sommes tes ambassadeurs, Seigneur Dieu. Nous te remercions pour ce privilège aujourd'hui. Et nous te remercions pour cette liberté que nous avons trouvée en toi, que nous avons reçue. Et pour cette liberté qui a été déclarée aujourd'hui, qui a été prononcée aujourd'hui, qui a été prêchée. Alléluia, nous te remercions, Seigneur Dieu. Et nous prions pour chaque personne
qui a reçu cette parole aujourd'hui, que cette semence qui a été semée demeure dans les cœurs. Et on appelle une récolte maintenant sur ces semences. Nous appelons une grande récolte sur chaque semence dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Merci, notre frère Jérémy Saudril, pour cette parole. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Bon dimanche et continuez à briller toute la semaine dans le nom de Jésus. Amen.